Pourquoi tout le monde est contre Harry Kane au PSG? J'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi tout le monde est contre la rumeur Harry Kane au PSG. Parce que Harry Kane, je trouve que le PSG mériterait pas un bon buteur dans son effectif. Est-ce que c'est pas peut-être ça qui manque là? Pas le truc le plus important. C'est pas le truc le plus important. Mais après, c'est vrai que 100 millions, il fait chier lui. 100 millions, c'est quoi? On compte quoi? Le nombre de trophées? La valeur marchande, on la compte comment là? Après, c'est un vrai neuf, tu vois. C'est un vrai numéro 9. C'est un vrai buteur. C'est-à-dire que c'est un mec. Je sais pas si je vais pas le comparer à Cavani sur le profil de jeu exact. Mais à l'image d'un Cavani, bien évidemment qui scorerait à Paris, ça ce serait pas le problème. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent Osimhen. Osimhen c'est plus récent. Tu vois, aujourd'hui tu prends la carrière de Harry Kane, tu prends Osimhen, c'est pas pareil. Doucement quand même, il faut quand même respecter Harry Kane, même si on aime bien Osimhen. Ça veut pas dire qu'on est raciste parce qu'on préfère Osimhen. Mourinho au PSG. Alors toi Nayas, tu crois qu'on t'a oublié il y a 2 jours, hein, pas plus de 2 jours, tu nous as assuré que Zidane venait. Donc doucement quand même, vraiment doucement quand même, mais ça c'est pour moi. Mourinho au PSG, est-ce qu'on prend? Il y a des mecs qui me disent mais les mecs, on va pas prendre Mourinho, il fout la merde. Mais les gars, comment ça il fout la merde? Je préfère un mec qui fout la merde, c'est à double tranchant en fait. C'est ça le problème de Mourinho, c'est que c'est à double tranchant. Ça peut être exceptionnel, le mec peut te ramener avec des champions en 2 mois, peut-être, comme il l'a fait avec un effectif pas ouf à Porto. Bon, il y avait quand même un bon effectif à Porto en vrai, mais tu vois, c'était une surprise de fou. Et il peut aussi te décimer le club parce que Mourinho, que tu t'appelles Neymar, que tu t'appelles Thierry ou que tu t'appelles Mbappé, il va te respecter si tu respectes les gens et si tu respectes les règles et si tu respectes le terrain surtout. Voilà, Mourinho, on le connaît les gars, on sait qu'au niveau des conférences de presse, on sera heureux déjà. Donc déjà, rien que pour les conférences de presse, je prends. Mais votre seul argument, c'est le divertissement. Mais sinon, Mourinho, niveau jeu, depuis 10 ans en club, on peut parler ou pas? Mais peut-être que depuis 10 ans en club, c'est pas forcément glorieux, mais tu penses que le PSG depuis 10 ans, au niveau des entraîneurs, c'est glorieux le niveau de jeu? Excuse-moi, hein, mais pour moi, hein. Après, si tu préfères, c'est vrai que le plan de jeu de Galtier, il est pas mal. Tu prends un calepin, tu prends un stylo bic, tu vérifies avant le match quand même qu'il y a de l'encre dedans parce que t'es emmerdé. Si t'as pas d'encre dans ton stylo, tu peux pas écrire. Mais bon, voilà quoi. Tu as vu dans quelle situation nous sommes ou pas? Est-ce qu'on peut se permettre de refuser un Mourinho là à l'heure actuelle? On peut ou non? Ah mais les gars, tout ça sort genre. Des supporters du PSG qui refusent Mourinho. Moi je comprends pas. Après c'est vrai que je suis pas très objectif parce que j'aime beaucoup Mourinho. C'est quelqu'un qui me plaît. Toi tu me plais. Mais après ça peut être un flop hein. Attention, de toute façon au PSG on sera habitué. Même si c'est un flop les gars, c'est le PSG donc on sera même pas déçu tu vois. Comme on dit, je suis quand même déçu, je suis venu mais je suis quand même déçu. Je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu. Après on a à perdre le salaire quoi. Après personnellement c'est pas moi qui paye le salaire de Mourinho. Donc il peut prendre 45 millions par an, c'est pas mon problème. On a les résumés, c'est magnifique putain, c'est beau le VPN en vrai. C'est ce qu'il a fait, une sorte de hit and run vraiment. Bon comme tout le monde les gars, j'ai regardé Real Chelsea en la première mi-temps. J'aurais peut-être pas dû parce que c'était une bonne mi-temps de merde et j'ai raté tout ce qui s'est passé après. Palmarès de Naples en Ligue des Champions, quand il chante au stade The Champion, ça casse les décibels. C'est pas mal en vrai, c'est déjà mieux que mon club. Bah en fait Chelsea Real n'avait pas trop d'intérêt sachant qu'on savait ce qui allait se passer. Je veux pas faire l'expert du foot mais on s'en doutait fortement. Même si j'espérais un petit but de Chelsea dans les 15 premières, ils ont eu des occasions hein, notamment Kanté. Je sais pas si vous voyez l'action de Kanté. Ah bah c'est celle-là, mais Kanté. Ah, Stamford Bridge, c'est les grandes soirées de Ligue des Champions. C'est des frappes de Ramirez, frappes de Iniesta, mon pote. Je suis un ouf. Ramirez, je suis un malade. Michael Essien. Ah ouais, vraiment trop. Non, mais je suis fatigué là. Je suis fatigué, je confonds les joueurs. Oh putain, en plus pour confondre Michael Essien et Ramirez, c'est que vraiment c'est une dinguerie parce que c'est pas la même époque. C'est pas. Vous en pensez quoi vous de Rodrigo les Madrilènes? Parce que je sais qu'il a bien doublé du coup, mais on se disait ça avec un pote à moi justement qui est pour le Real et il me disait Rodrigo, je préfère quand il est super sub hein. Bon après il nous a bien donné tort, c'est souvent comme ça, quand tu regardes le foot, tu débats sur un truc et juste après ouais, il met 3 buts t'sais. Après moi je regarde pas tous les matchs du Real les gars, c'est pour ça que je lui demandais. C'est Brahim qui dit ça, bah pour le coup non, c'était un autre Madrilène encore qui me disait ça. Donc ça veut dire que peut-être les Madrilènes ont cet avis là dans le chat j'ai pas l'impression. Après c'était peut-être l'année dernière tu vois, c'était peut-être l'année dernière plus que les gens avaient cet avis là, peut-être que ça a changé entre temps. Ouais, le Real, en fait franchement, pas jouer avec des champions, c'est mieux, les gars. Je joue pas avec des champions, c'est pour jouer avec le Real. C'est bon, on a compris. C'est toujours le même scénario, toujours pareil. Modric, 56 ans, toujours aussi fort, juste en dessous. Dylan, catastrophique Modric ce soir. Tu vois, ça, c'est vraiment le résumé d'un chat Twitch. Ouais, je courais, mais par contre, Courtois, c'est trop. Vous vous souvenez de la première saison de Courtois au Real? Il était trop nul. Les supporters du Real, ils étaient là, vas-y, trop nul, lui, trop nul. Au final, il a bien, comme quoi, des fois, il faut laisser l'adaptation. Bon, laisser l'adaptation à Carlos Soler et Fabian Ruiz, non. Laisser l'adaptation à Courtois, oui. Chelsea, est-ce qu'ils ont eu l'occasion? Kanté, il joue neuf. Kanté, il est parti 2 ans, là, on l'a plus vu pendant 2 ans. Nouvelle vocation. Il se place mieux qu'Ekitike, les gars. C'est tout ça. Kanté, il est. C'est ce que Ryan, il vient de dire. Kanté, il est un peu trop humble. Il doit cacher un secret de fou. Moi, je l'ai toujours dit, ça. C'est qu'il est malveillant. J'allais dire comment il a raté ça.
Ouais, de loin, mais de loin. Non mais là tu vois je ramène Rodrigo par exemple, si on parle de Rodrigo qui met un but, je vais ramener Ryan sur le stream, il va dire fresh market, tu vois, donc c'est mieux, il reste dans son coin, dans le coin de la pièce, il est bien. Il va me dire car wash, je sais pas ce qu'il va me dire, donc on arrête. Ryan qui me dit soit Real, soit City, tu prends pas trop de risques là. Tu te mouilles pas non plus des masses. Après ça va peut-être être qui d'autre, on sait même plus qui il reste. Ah, Milan AC, ouais, Milan AC. AC Milan, je dépose le bilan en vrai. Hein. Il reste la Juve, certes, peut-être, ouais c'est l'Inter, parce que la Juve certainement pas. Ouais non la Juve certainement pas Ryan, certainement pas. Fabien Ruiz c'est Kiss Golo vraiment. Le P t'es pas chaud, tu vas voir la demi-finale AC Milan Inter, mais ça va pas, on sait pas si ça va être ça si. Ah ouais par contre AC Milan Inter en demi, imaginez la dinguerie. Ouais mais ça fait un peu penser à l'époque des grands frères tu vois. Ça aurait été incroyable en 2007 mais maintenant c'est éclaté. Moi je pars du principe tous les mecs qui disent à chaque fois ouais c'est de la merde, c'est quoi ces équipes qui sont en liste. Eh les gars, il fallait que ton club il soit en liste. C'est pas moi supporter du PSG qui vais dire oh ouais les affiches elles puent la merde cette année. Bah non, tu fermes ta gueule et tu respectes les gens. S'il est en demi-finale de Ligue des Champions, c'est qu'il faut respecter. Fallait finir premier de la poule, exactement. En plus, les affiches, elles sont bien, les gars. Attends, City Real et Inter Milan AC, c'est pas mal. Vinicius en retrait, Valverde qui avance, Wesh. Valverde, splendide. Ah ça va, c'était pas les plus durs à mettre, les Rodrigo, mais quand même. C'est incroyable ce qu'il a fait. Hein. C'est vraiment, il voulait humilier. Ça, c'est quand tu gagnes 4-0 sur FIFA, t'as envie de rentrer dans les cages. Ah, le Real, ils me font chier, les gars. Benzema, il était sorti. Bah, c'est Ramadan frérot, il joue une mi-temps et c'est bon, ils sont qualifiés, il peut sortir. Après, c'est vrai que Benzema sous Ramadan, mais vous l'avez vu le débat entre Nasri et les mecs du Canal Football Club, je sais pas si vous avez vu. Hein. C'est un mec qui n'est pas musulman qui vient dire à Nasri non, tu arrêtes. Le musulman qui fait le Ramadan, il joue pas. T'arrêtes, il est pas performant. Nasri lui dit mais vous l'avez déjà fait le Ramadan vous savez c'est quoi? Il dit moi pas fait le Ramadan, certainement pas. Tu vois, c'est comme si moi demain je vais dire à Nasri tu fais le Ramadan. En fait, j'ai pas d'avis à donner à un Kemé. Déjà, c'est un footballeur professionnel, donc je pense qu'il sait mieux que moi ce qu'il doit faire pour jouer au football ou pas. Le Kemé, il lui a dit regardez Saint-Etienne l'année dernière, il descend dans Ligue 2. Pourquoi? 8 musulmans dans l'effectif. Mais Saint-Etienne, ils ont perdu toute l'année. Quel est le rapport avec le Ramadan? Un mois. Chelsea sera même pas en LDC l'année prochaine. Ça, c'est curieux. Qui va arrêter ces mecs? Il faut que quelqu'un les arrête par la force de tout ce que vous voulez, mais il faut que quelqu'un arrête. Vous arrêtez. Tout le monde dit City, mais les gars, c'est pas sûr. Hein. Attention, respectez. Respectez comme moi, je respecte quand même le Real parce qu'à chaque fois qu'on respecte pas le Real, ça se retourne contre nous. Donc voilà. Alors le Milan, AC Milan, je fais le bilan qui jouait dans la sombre ambiance du Maradona Football Club. En vrai, c'est quoi leur stade maintenant? C'est Maradona Stadium, je sais plus. Ouais, non, l'ambiance là-dedans, ça devait être un bail. Hein. Je connaissais un pote qui était au match, qui va à tous les matchs du Napoli. Les snaps, c'est un délire. Qui a la PS5 dans ce chat? Est-ce que la PS5 a fait un flop? Enfin, au niveau des ventes, je sais pas, sûrement pas. Mais est-ce que vous, genre la PS5, ça vous fait bander là? Parce que si tu veux acheter une PS5, je crois que tu peux même pas l'acheter. Ah, c'est revenu là en France? Genre à Micromania, il y en a. Parce que moi, pendant longtemps quand même, hein, tu pouvais pas. Après, moi perso, je vois pas vraiment la diff avec. Je vais pas dire la PS4. En vrai, je vois pas la diff. Hein. Franchement, j'ai pas. Genre par rapport à la PS4, j'ai pas ressenti un changement de fou. Et non, c'est pas un flop du tout, je bosse chez Sony. Oui, ça doit être ça. De Théo Hernandez qui va lui redonner. Léon avec Brahim Diaz. De Brahim Diaz, penalty. Penalty pour le Milan, il y a une faute sur Raphaël Léon. C'est moi où tous les arbitres sont devenus balèzes. En Ligue 1, on a des arbitres, ils mettent des épaulettes pour faire semblant qu'ils ont des épaules. Mais c'est quoi ces arbitres balèzes là? Lui vraiment, il me met un carton jaune, je lui dis tu veux pas me mettre un rouge? C'est quoi cet arbitre? Tu veux pas me... Je transpire la haine quoi. Et dans tous les cas, si tu me mets pas le rouge maintenant, je vais refaire une faute. Il a toujours été stock, Marc Signac. Oh, ça fait les puristes d'arbitre. Mais wesh. Non mais il a toujours été stock. Hein. Moi je le connais, ça fait un moment, je suis ses matchs. Il a une diète irréprochable depuis au moins 15 ans. Ça y est, c'est l'arbitre de France-Argentine. Mais moi mon pote, l'arbitre de France-Argentine, j'ai pas eu le temps de l'analyser parce que j'étais en tribune avec des boucs de l'Argentine. Moi j'étais dans le stade. Après je respecte ceux qui étaient pas au stade. Mais quand même. Alors Olivier Giroud, il a raté un péno parce que moi c'est... Giroud face à Alex Meret. Alex Meret vraiment. Et l'arrêt du gardien napolitain. Polonais qui donne ce ballon. Oh. Finalement, Mais de y a faute. côté, Lozano, c'est corner. C'est la première décision. Il l'a touché non? On va revoir ça. Je pense que c'est la bonne. Ah bah oui, il y a faute. Non, Ah oui. c'est penalty. Ah oui, il y a faute. Penalty. Ah oui, il touche le pied, bien sûr. Putain, Léo, même quand il tacle, il sourit. Il peut se prendre un pied dans la gueule à tout moment, il sourit. Attends, me dis pas, y a pas eu péno là. Attendez, ça vous apprendra les bandeurs d'arbitre. Il fait quoi là? À part aller à la salle, là, il fait quoi là? Quand on a besoin de lui en vrai. Enfin, lui, après un billet là, c'est pas possible. Avec Dombélé qui a manqué son contrôle. Ballon récupéré par Raphaël Léon qui peut accélérer fort. Incroyable action, je l'ai vu. Je l'ai vu sur mon cellulaire, les gars. Sur mon jet, mais il est fou ce mec.
Par contre, il vient encore de prendre 20 millions sur sa... Il vient encore de prendre 20 millions d'euros sur sa valeur. Et ça, c'est curieux. Attends, mais il part de tellement loin, en vrai. Attends, mais il part de super loin. Il part de sa surface de réparation, presque. Moi, je Ndombele, il fait quoi, là? 76 mètres. Ah, vraiment, c'est la distance à laquelle Fléau, il balance ses poids. Zano qui peut lancer Di Lorenzo. Voilà un bon coup à jouer pour le Napoli. Le penalty. Il y aura un penalty à jouer parce qu'il y a main. Après, le problème, c'est que le match n'est pas le même. Si c'est le péno de tout à l'heure, Kvaratskhelia, putain, on a regardé une saison entière de Dimanche Football pour ne toujours pas savoir prononcer le nom de ce mec. Je suis vraiment désolé, je suis indéfendable. Kvara. Et Kvaratskhelia pour Non, là, t'as pas le droit de rater, par contre. Fin de match folle. T'as pas le droit de rater, là. C'est sûr. Fou côté napolitain. Kvaratskhelia face à Maignan. Oh. Amagna, Avec Maignan. t'as le penalty, Amagna. Après, les gars, on se rend pas compte. Mais c'est une pression de tirer un penalty. C'est plus facile à mettre qu'à rater, je pense. Mais c'est pas si facile que ça. Il ressemble à SDM. Après, je peux vous faire une confidence parce que c'est un ami. SDM, c'est un fervent supporter du Milan AC. Les pieds de Raspadori. Raspadori pour un nouveau centre. Osimhen, le coup de tête. Ah, mais. La montre. 2,33 là. Quand un péno est marqué, tu penses qu'il faut blâmer le joueur de l'avoir raté ou féliciter le gardien de l'avoir arrêté? En vrai, je pense qu'il faut féliciter le gardien d'arrêter le péno. Mais blâmer un joueur qui rate un penalty, c'est compliqué parce que tous les grands joueurs ratent des penalties, les gars. Alors, bien évidemment, quand tu rates un penalty dans un moment très important, bah, tu t'en prends à qui? Tu t'en prends au mec qui a tiré, c'est logique. Mais les gars, on est des humains, hein, pas des super-héros, les mecs. Hein. Bon, bah, c'est bien pour le Milan AC quand même parce que les gars, l'époque où le Milan AC allait aussi loin en Ligue des Champions, on jouait à PES. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même Mais les années passent trop vite. Les années passent trop vite, les gars.